Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, ce que tu te dis a une suite. Amen, ce que tu te dis a une suite. Et nous avons l'exemple de ces deux personnes-là sur le chemin d'Emmaüs. Et ils étaient en train de marcher silencieusement. Ils parlaient dans leur cœur, ils se disaient des choses dans leur cœur. Et la Bible nous dit que ces deux personnes étaient troublées. Elles étaient troublées et elles marchaient silencieusement. Il y a une troisième personne qui est venue les rejoindre et elle leur a demandé de quoi vous entretenez-vous. Et ces deux personnes lui ont dit, es-tu le seul qui, à Jérusalem, ne sait pas ce qui est arrivé? Comment ils ont tué un prophète? Et puis on pensait que c'est lui qui rétablirait Israël. Et ils ont continué donc à s'entretenir, les trois. Au début, il y avait deux et il y avait une troisième personne. Et finalement, les deux personnes étant hospitalières ont invité cette personne à rentrer. Quand elle est entrée, et ils ont rompu le pain, et leurs yeux sont ouverts et la personne a disparu. Ils s'entretenaient, ces personnes s'entretenaient dans leur cœur. Et elles ont été rencontrées par Jésus-Christ lui-même. Dans nos Bibles, on a l'impression que c'est deux hommes. Mais quand on lit la version araméenne et puis la version en hébreu, ce sont deux femmes qui étaient en train de marcher. Et elles étaient troublées parce que le Seigneur avait été crucifié. Et ils n'avaient pas entendu encore parler de sa résurrection. Et ils ont dit, voilà 3 jours que cela dure. Ils étaient troublés. Et si elles ont dit que ça fait 3 jours que cela dure, ça veut dire qu'elles croyaient quand même à la résurrection. Et ça me fait beaucoup penser à Marie et Marthe. Parce qu'elles ont vécu la résurrection de leur frère, Lazare. Jésus l'a ressuscité 1 semaine avant. Alors, ça me fait beaucoup penser à ces deux femmes. Mais toujours est-il que le nom n'est pas si important. Ce qui est important ici, c'est le fait que silencieusement, elles s'entretenaient, elles étaient troublées, elles parlaient dans leur cœur, peut-être aussi qu'elles se parlaient. Et Dieu est venu répondre à leur questionnement. Leur questionnement a eu une suite. Il y a une autre histoire dans la Bible. C'est l'histoire de la femme à la perte des sangs. La Bible nous dit qu'elle a dépensé tout l'argent qu'elle avait. Ça, vous allez trouver cette leçon dans Marc 5, peut-être à partir du verset 23, comme ça. La Bible nous dit qu'elle a dépensé tout l'argent qu'elle avait et il n'y a personne qui a pu la soigner. C'est à partir de Marc 21. Marc 5, le verset 21. Personne n'a pu soigner cette femme. Et elle a entendu que Jésus-Christ passait à l'endroit où elle était. Et il s'est dit, au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Mais elle disait ça à qui? Elle disait ça à elle-même. Si je pouvais toucher ses vêtements. Oh, si je pouvais toucher ses vêtements. Oh non, mais si je... Elle s'imaginait en train de toucher les vêtements de Jésus. Elle se disait, en son fort intérieur, en elle, elle vivait la chose, alors que la chose n'était pas encore arrivée. Et la chose a fini par arriver. Elle a fini par se tailler une place, un chemin dans la foule, et elle a étendu, elle a allongé sa main, elle a fini par toucher le bord de son vêtement, le toucher qui l'a guéri. Elle a été restaurée, alléluia,
complètement. Et Jésus a dit, une force est sortie de moi. Une vertu est sortie de moi. Les disciples ont dit, mais toi, voyons, et tout. Jésus a dit, une vertu est sortie de moi. Parce que c'était un toucher différent. Pas un toucher au hasard. Pas un toucher de quelqu'un qui se frotte parce qu'il veut un chemin. C'était le toucher de la foi. Un toucher qui allait changer le destin de cette femme pour toujours. Il n'y a personne qui pouvait l'aider. Et selon les règles données par Moïse, elle ne pouvait pas se présenter à quelque part. Et tout le monde savait que cette femme avait une perte de sang. Les gens ne s'approchaient pas d'elle. Donc, tout ce qu'elle a fait, dans la foule et tout, elle s'est faufilée. Elle s'est glissée à l'endroit où elle n'avait pas le droit. Et elle a reçu sa guérison. Alors, parce que tu te dis ceci ou cela a une suite. Il y a une suite à ce que tu te dis dans ton fort intérieur. À tout moment, il y a une suite à ton raisonnement. À comment tu penses et qu'est-ce que tu penses. Tout cela a une suite. Et l'apôtre Jacques, dans le verset, dans Jacques 1, le verset 22, Jacques nous dit une conclusion que nous connaissons tous. Excusez, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors, qu'on se parle à soi-même, on peut se tromper ou bien se parler la vérité. Comme cette femme, elle s'est parlé la vérité. Comme ces deux autres femmes sur le chemin d'Emmaüs, elles étaient préoccupées. Elles se posaient des questions parce qu'elles espéraient la résurrection. Et Dieu est venu les rencontrer là. Et la femme à la perte de sang, Jésus-Christ l'a rencontrée aussi. Parce qu'il fallait que Jésus-Christ ouvre la bouche pour lui accorder ce qu'elle est venue chercher. Ce qu'elle est venue arracher. Parce qu'il a dit, une vertu est sortie de moi. Et il a dû libérer la parole pour dire, ma fille, ta foi t'a guérie. Et toi, qu'est-ce que ces paroles que tu te dis à ton fort intérieur, ces pensées que tu agences au quotidien, qu'est-ce que cela te rapporte-t-il? Une pensée, une parole, qu'est-ce que cela te rapporte-t-elle? La guérison? La restauration? Ou bien le déshonneur? La séparation de Dieu, d'avec Dieu? Qu'est-ce que les paroles que tu te dis te rapportent-elles? Il est très important que chacun s'arrête et fasse le bilan de sa vie là, ici. Parce que la Bible dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Et les paroles n'ont pas besoin de sortir. Tes paroles sont déjà écrites clairement. C'est au niveau de tes pensées, parce que la Bible dit, avant même que tu fasses sortir la chose, Dieu sait déjà ce que tu vas dire. Ça veut dire que tu as eu le temps de les formuler dans ton esprit, et puis le temps que ça sorte, Dieu les a interceptés en premier. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons être connectés à Dieu à tout moment. Parce que le fruit de nos pensées et de nos paroles, ou bien nos pensées et nos paroles, produisent des fruits qui peuvent être bons ou bien qui peuvent être mauvais. Ils produisent des fruits. Et la génération de la fin a été éduquée à avoir des pensées juste sur elle-même.
Quand on va à l'école, on nous éduque pour être des grandes dames, des grands messieurs sur la terre. On nous enseigne des choses, souvent qui sont fausses, la plupart. Et d'autres encore sont enseignées dans le but d'élever notre ego. La Bible dit, la connaissance tue. Ça tue. Alors, une fois que ton ego est élevé, ton ego se dresse entre Dieu et toi. Parce que l'ego, c'est de l'orgueil. C'est de l'arrogance. Et ça se dresse là, entre Dieu et toi. Et c'est la culture de notre temps. Éduquer les êtres humains à être arrogants. À se croire au-dessus des autres et au-dessus de Dieu même. Et ainsi, la société pense d'une manière, voit les choses d'une manière, à cause de toute l'éducation qui est rattachée à cette manière de penser. Une manière qui est comme la rébellion des anges déchus. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin d'aller à contre-courant. Tu as besoin de faire le contraire de ce que la société véhicule. Parce que t'accorder avec les valeurs de la société, c'est te dresser contre Dieu. Voilà pourquoi, dans Apocalypse 3, le verset 14, il a dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ou bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » On s'arrête là. Parce que tu te dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Voilà la pensée des êtres humains de notre temps. Accumuler les biens de ce monde et se dire satisfait. Et si on n'est pas satisfait, on essaie de faire les heures supplémentaires, on retourne sur les bancs pour aller prendre un diplôme plus élevé parce que on veut atteindre une certaine classe sociale ou bien on veut dépasser l'échelon pour toutes sortes de raisons. La génération de la fin a été éduquée à se dire supérieure à l'autre ou bien connaissant mieux, etc., etc. Mais, ce que tu dois savoir, si tu ne le sais pas déjà, c'est que ce que tu te dis a une suite. La suite, elle peut être heureuse ou malencontreuse. Elle est d'un bord ou de l'autre. Et c'est à toi de décider ce que ce sera la conséquence de ce que tu te dis à tout moment. Et Jésus-Christ de dire à l'église de Laodicée, je te donne un conseil. Lui dit Jésus, viens acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et du collier. Point de tes yeux, afin que tu vois. Viens acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Voilà le conseil que Jésus-Christ donne à l'église de Laodicée. Pourquoi lui dit-il ça? Nous savons que l'or est un matériel prisé. Alors, c'est d'une valeur souvent, on ne peut pas nommer.
Beaucoup courent après l'or. Et souvent quand les gens ont des biens matériels, pardon, ils convertissent cela en or. Et Jésus-Christ nous dit d'acheter de lui de l'or éprouvé par le feu. C'est-à-dire de l'or déjà travaillé, pur et pesant. Mais c'est quoi l'or? L'or, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur m'a révélé ça il n'y a pas longtemps. Je ne lui ai pas posé de questions, rien, il s'est mis à m'enseigner. Il m'a dit l'or. Il m'a dit, la parole de Dieu, c'est l'or. C'est plus que l'or. S'il y a quelque chose à laquelle on peut comparer la parole de Dieu, ce n'est qu'à l'or. Parce que les hommes, vous voyez, ils courent après l'or et tout. Le Seigneur dit, la chose la plus proche avec laquelle il peut apporter une comparaison au niveau terrestre, c'est l'or pour faire une comparaison. Mais, c'est toujours pas comparable. Mais ça donne une idée à ceux-là qui aiment le matériel, qui ont un certain amour pour l'or. Ça leur donne une idée de voir comment Dieu place ce matériel-là. Et Laodicée manque de cet or-là, cet or pur-là. Laodicée en manque. Pourquoi? Parce que Laodicée s'est concentrée à courir après l'or de ce monde. Parce que soit tu as l'or de Dieu, soit tu as l'or de ce monde. Tu ne peux pas avoir les deux. Plusieurs travaillent, bâtissent de manière à avoir les deux. De telle sorte qu'ils auront et ce monde et l'autre. Mais on ne peut pas avoir les deux. Dieu a établi ça comme ça, on ne peut pas avoir les deux. C'est l'un ou c'est l'autre. À toi de choisir à toi. C'est pourquoi la femme, à la perte de sang, elle a choisi. Elle s'est dit, si je pouvais seulement toucher le bord de ses vêtements, avec le risque que quelqu'un la rencontrerait et quelqu'un la lapiderait. C'est écrit. Parce qu'elle n'a pas le droit de souiller les autres. En plus, elle est une femme. Vraiment, elle a mis sa vie en danger. Et Dieu le lui a bien rendu. Parce que Dieu a vu sa foi. Toutes les barrières sur son chemin, tous les obstacles, elle les a laissés de côté. Elle est allée chercher ce qu'elle avait le plus besoin, c'est-à-dire la guérison, la restauration. Et Dieu est prêt à faire la même chose pour quiconque veut de sa guérison, veut de son toucher, veut de son amour. Dieu est prêt à transformer l'existence de quiconque le veut en une vie remplie d'intimité avec Dieu. Dieu est prêt à faire cela. Pourvu que tu le veuilles, pourvu que tu sortes des différents obstacles sur ton chemin, des craintes que tu as, des barrières placées par-ci, par-là, sur ton chemin, pourvu que tu sortes de tout cela et que tu te battes pour aller chercher la bénédiction auprès de Dieu. La chose qui bloque plusieurs d'être touchés par Dieu, c'est qu'ils n'ont besoin de rien. C'est écrit. Parce que tu te dis, je suis riche, Dieu me s'est enrichi, je n'ai besoin de rien. Ils n'ont besoin de rien, donc ils ne peuvent pas venir s'asseoir pour dire au Seigneur, j'ai besoin d'avoir du lait pour mon enfant. J'ai besoin d'avoir un manteau parce que le froid a commencé. J'ai besoin d'avoir une chaussure et une paire de bottes. Ils n'ont besoin de rien. Comment Dieu va-t-il venir répondre aux besoins de quelqu'un qui n'a besoin de rien?
Mais la femme à la perte de sang avait besoin de guérison, elle avait besoin d'un toucher et surtout, elle avait besoin de pouvoir communiquer avec les autres. Parce que veuve au père, elle était isolée à cause de la maladie qu'elle avait. Personne n'osait s'approcher de peur d'être contaminé. Et son besoin était si criant qu'elle allait en direction de celui-là, seul qui pouvait faire quelque chose. Et le miracle a été fait. Jésus, à ce stade où nous sommes, peut juste te donner des conseils. C'est tout ce qu'il peut faire pour toi. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier point de tes yeux, afin que tu puisses voir. Il peut juste te donner des conseils. Tu es libre d'accepter ces conseils ou pas. Et si tu l'acceptes, c'est sûr qu'il te guérira. Il te donnera ce dont tu as besoin. Mais le conseil de Jésus peut rester au stade du conseil. Et ce serait dommage, parce qu'il est le seul qui peut transformer ta vie à tous les niveaux. Dans Jean 7, au verset 17, voilà ce qui a été dit de notre Seigneur. Au Jean 7, le verset 17, Jésus-Christ a dit, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. » C'est-à-dire, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, cette personne verra si la doctrine de Jésus est de Dieu ou pas. Ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Il n'y a pas d'injustice en toi si tu te mets à chercher la gloire de Dieu. Dieu va te justifier. Il va te délivrer. Il va te guérir. Parce que par sa mort, tu as reçu la vie, tu as été justifié. Il a payé tout cela pour toi. Et tous ceux-là qui acceptent son sacrifice renoncent à eux-mêmes. Et ne cherchent plus leur gloire. Ils cherchent juste la gloire de Dieu. Ils choisissent de pratiquer la doctrine de Christ. Et leur vie est transformée. Et c'est ça que Jésus-Christ a été pour Dieu. Et c'est comme ça qu'il a marché sur la terre. Répandant la gloire de Dieu. Pas sa propre gloire à lui. Répandant la gloire de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu pour parler de lui. Il parlait juste de Dieu. Et Dieu l'a élevé et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom qu'on ne peut nommer. Dieu le lui a donné. Tu as besoin de sortir, de parler de toi-même. Tu as besoin de quitter la voie de l'arrogance, la voie du mépris des autres, pour pouvoir connecter à Dieu. Tu as besoin d'enlever le focus de dessus toi, de dessus les biens que tu cherches, pour concentrer ton focus sur Dieu. Vous savez qu'on est une génération où on veut une Toyota, après la Toyota, on veut la Lamborghini, après la Lamborghini, on veut un petit avion, etc., etc. Tellement le matériel, c'est partout. Mais seuls ceux-là qui choisissent la vie loin du matériel réussiront à bâtir leur relation avec Dieu. Parce que le matériel ne peut pas se dresser entre Dieu et toi. Le matériel ne peut pas être une partie intégrante de ta relation avec Dieu. Non. N'empêche que Dieu se sert de la technologie pour transmettre son message, comme là je suis en train de prêcher à partir de ma tablette. Mais la tablette ne doit pas être quelque chose qui va se dresser entre Dieu et puis ses enfants.
si bien que ben, Dieu n'a plus de place. Non. Et Dieu s'attend à ce que chacun de ses enfants laisse de côté tout ce qu'il appelle richesse pour se tourner vers Dieu complètement à 100%. Ce n'est que comme ça que le miracle se fera. Comme dans le cas de la femme samaritaine, le cas de la femme à la perte de sang, comme dans le cas de 2 personnes sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont été visités. Tu seras visité. Si vraiment tu le cherches d'un cœur sincère, tu seras visité. Mais tu as besoin de laisser de côté tout ce que tu appelles tien. Tout ce que tu appelles tout ce que tu notes comme important. Tu as besoin de laisser tout ça de côté. Et laisser Dieu prendre toute la place. Et ainsi, tu verras si tes prières ne seront pas répondues ou pas. Tu le verras. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.